Le numéro 1. CTRL plus T ouvre un nouvel onglet. Quand tu travailles beaucoup sur ton PC et que ton navigateur est ton outil numéro 1, ouvrir de nouveaux onglets est une action que tu fais d'innombrables fois dans la journée. Au lieu de le faire manuellement avec ta souris, tu peux simplement appuyer sur CTRL et la lettre T, comme dans Table, et un nouvel onglet va s'ouvrir. Si tu utilises un MacBook, tu devras appuyer sur Commande au lieu de CTRL. Numéro 2. Demande à Google si tu as un problème avant de faire appel à un expert en informatique. La plupart des problèmes informatiques sont des problèmes simples qui peuvent facilement être résolus en suivant quelques étapes. Cependant, la plupart des gens paniquent quand quelque chose ne va pas et courent chez l'informaticien le plus proche. Mais n'aie pas peur et prends ton temps. Tu peux taper ton problème dans la barre de recherche Google et lire ce que Microsoft ou les différents forums ont à te dire. Tu y trouveras sans doute la solution et tu n'auras pas besoin de dépenser de l'argent pour les services d'un expert. Numéro 3. Pour les conversions de devises, utilise la barre de recherche Google au lieu d'une calculatrice. Qui a besoin d'une calculatrice quand on a quelque chose d'aussi utile que Google? Si tu voyages à l'étranger et que tu as besoin de voir combien tu vas recevoir en changeant de l'argent, tu peux simplement écrire le montant et les monnaies du pays dans lequel tu voyages. Un simple 100 $ en euros suffira pour savoir combien tu vas gagner ou perdre au change. Numéro 4. Une batterie d'ordinateur portable se charge plus rapidement en mode avion. Quand ton ordinateur portable est en mode avion, cela signifie que de nombreuses fonctions comme la Wi-Fi et le Bluetooth sont désactivées. La batterie est donc moins sollicitée et se recharge plus rapidement que si elle fonctionnait normalement. Prépare-toi pour voir ton ordinateur portable complètement chargé 10 à 15 minutes plus tôt que si tu n'étais pas en mode avion. C'est utile. Numéro 5. Télécharge automatiquement n'importe quelle image Google en appuyant sur Alt et en cliquant dessus. La plupart des gens cliquent avec le bouton droit de la souris sur les images et choisissent l'option Enregistrer. Mais il existe un moyen beaucoup plus simple et rapide d'enregistrer une photo sur ton ordinateur. Tu peux simplement appuyer sur Alt, puis cliquer sur l'image avec le bouton gauche de la souris et elle sera automatiquement enregistrée sur ton ordinateur dans ton dossier de téléchargement. Sur un MacBook, tu peux appuyer sur CTRL et ensuite cliquer sur l'image. Un menu déroulant apparaîtra et tu pourras sélectionner Copier l'image. Numéro 6. Masque ton adresse IP pour que personne ne voit ce que tu fais. Il existe plusieurs façons de masquer ton adresse IP et de rendre ta navigation invisible. Avant tout, il faut installer un bon VPN sur ton navigateur internet pour qu'il change ta position réelle. Ensuite, tu peux télécharger Peerblock, qui cache aussi ton adresse et te donne la possibilité de faire ce que tu veux sans que personne ne le sache. Numéro 7. Télécharge f.lux pour que la luminosité de l'écran de ton ordinateur s'adapte automatiquement à son environnement. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur leur ordinateur dans différents environnements et qui savent combien il est désagréable d'être dans un espace sombre avec un écran extrêmement lumineux. La plupart des ordinateurs ont le mode de travail de nuit qui ajuste la luminosité quand il fait trop sombre. Tu peux aussi télécharger et installer f.lux qui ajuste automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de chaque environnement dans lequel il se trouve. C'est une excellente alternative si le mode nuit n'est pas satisfaisant pour toi. Numéro 8. Un bureau propre signifie un ordinateur plus rapide. Si tu as des problèmes avec la vitesse de ton ordinateur, c'est peut-être parce que ton bureau est plein d'icônes. Au lieu d'avoir un dossier pour chaque petite chose sur le bureau, tu peux créer un dossier et tout y organiser. Ensuite, place toutes tes applications dans la barre des tâches et tu auras un bureau presque vide. Cette action maximisera instantanément la vitesse de ton ordinateur. Numéro 9. Découvre qui pirate ton Wi-Fi. Ça t'énerve quand ta connexion est lente parce que quelqu'un d'autre profite de ton Wi-Fi, n'est-ce pas? Si tu ne veux pas juste changer ton mot de passe, mais aussi découvrir qui est le voleur ou les voleurs, alors tu peux télécharger Who is on my Wi-Fi et peut-être même leur faire face. Il n'y a rien de plus embarrassant que de dire à quelqu'un que tu sais qu'il est en train de te voler. Numéro 10. Tu peux récupérer les fichiers supprimés même si tu as vidé la corbeille. Supprimer des fichiers et ensuite vider la corbeille peut s'avérer très frustrant, car on se rend parfois compte par la suite que, dans ce tas, il y avait un fichier dont on avait vraiment besoin. Ce que tu peux faire, c'est télécharger Recuva, qui est le meilleur logiciel pour récupérer les fichiers supprimés définitivement. Il suffit de choisir le type de fichier que tu veux et le programme va tout chercher pour toi. S'il y a longtemps que tu as supprimé un fichier, il est possible que le programme ne puisse pas le localiser. Numéro 11. Si tu remarques ces signes, c'est que ton ordinateur a été piraté. Des millions de personnes sont piratées chaque jour et tu pourrais être l'un d'entre eux à un moment donné. Voir ton antivirus désactivé est l'un des premiers signes sérieux. De plus, quand tu essayes de te connecter à ton ordinateur et que soudain ton mot de passe ne fonctionne plus, c'est un autre indice clair que quelque chose ne va pas.
Enfin, une preuve évidente que tu as été piraté est de voir ton curseur se déplacer tout seul. Dans ce cas, emmène ton ordinateur portable chez un expert et essaie de résoudre le problème. Numéro 12, Windows plus C te permet de commencer à parler à Cortana. Pour les propriétaires d'ordinateurs portables Microsoft ou de PC équipés de la dernière version de Windows 10, Cortana est la personne numérique qui peut te guider dans tout ce dont tu auras besoin. Si tu ne sais pas comment effectuer une certaine manipulation ou si tu en as marre d'utiliser la souris, tu peux appuyer sur Windows et la lettre C et demander à Cortana ce que tu veux. Elle te posera des questions afin de te guider vers l'action que tu dois accomplir. Si en revanche tu utilises un MacBook, tu devras appuyer sur Commande, puis sur la barre d'espace pour commencer à parler à Siri. Numéro 13, CTRL plus Q, ferme ton navigateur web. Un autre raccourci extrêmement utile est celui qui sort de ton navigateur web. Dans ce cas, il faut appuyer sur CTRL puis sur la lettre Q. Une fois de plus, si tu as un MacBook, utilise la touche Commande au lieu de la touche CTRL. De cette façon, tout se fait un peu plus vite. Numéro 14, CTRL plus I, mets le texte en italique. En combinant la touche CTRL et la lettre I, il y a différentes choses qui peuvent se produire dans un total de 147 programmes différents. Cependant, l'utilisation la plus ordinaire et courante de cette combinaison est de passer un texte en italique sur Word et dans d'autres programmes de traitement de texte. Il suffit de surligner le ou les mots désirés et d'appuyer sur les deux touches. Pour les utilisateurs de Mac, il faut appuyer sur la touche commande puis sur la lettre I pour effectuer la même action. Alors, ces astuces te seront-elles utiles et combien de temps tu gagneras dans ta routine quotidienne? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à la chaîne.